As-tu déjà entendu la phrase « Échouer dans la planification, c'est planifier son échec ». Eh bien, je crois que cette phrase est très vraie. Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner comment planifier une année à l'avance. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à Alexandra au travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'enseigner comment tu peux planifier un an à l'avance ta business. Donc, tout ce qui a rapport avec ta business dans le monde du marketing, dans ce qui est la planification de lancement ou de choses comme ça, comment est-ce que tu peux planifier tout ça un an à l'avance? Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, eh bien, je t'invite à visiter mon site web alexandravillaroy.com et t'inscrire à ma liste de courriels parce que si tu le fais, eh bien, tu vas recevoir gratuitement une série de 4 vidéos qui vont t'enseigner à faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. Donc, tu ne veux vraiment pas manquer ça, va le faire maintenant. À tous les ans, au mois de novembre, je prends le temps de planifier l'année à venir. Donc, à tous les novembre de toutes les années, bien, je vais m'asseoir pendant quelques jours et je vais planifier les finances, le marketing et tous les lancements à venir pour l'année qui s'en vient, n'est-ce pas? J'ai pris cette habitude depuis quelques années et plusieurs personnes me demandent « Mais pourquoi est-ce que tu le fais au mois de novembre? Pourquoi pas en décembre ou même en octobre ou peu importe? » Eh bien, je le fais en novembre parce que je me souviens que le dernier emploi que j'ai eu, donc la dernière fois que j'ai travaillé pour quelqu'un, c'était pour une concessionnaire de voitures. Et dans cette compagnie de voitures, eh bien, qu'est-ce que tous les grands exécutifs de cette compagnie allaient faire? C'est qu'à tous les ans, au mois de novembre, ils allaient se réunir pour planifier l'année qui s'en venait. Donc, c'était quoi les grands lancements, les voitures, les nouveaux modèles qui allaient venir l'année à venir? C'était quoi les prévisions financières qu'ils voulaient faire? C'était quoi le marketing qu'ils allaient faire dans l'année à venir? Et ils s'assuraient de faire ça toujours à tous les ans au mois de novembre et non au mois de décembre parce que bien sûr au mois de décembre, eh bien, on est très souvent occupé avec le temps des fêtes, le nouvel an qui s'en vient, Noël, etc., etc. Donc, c'est toujours mieux, je trouve personnellement, et avec l'expérience, avec les années, je me suis rendu compte que c'est vraiment le temps idéal de le faire au mois de novembre. Maintenant, bien sûr, si tu regardes cette vidéo, que ce soit en janvier ou en mars ou peut-être en juin, ça ne veut pas dire que tu devrais attendre quelques mois, que tu devrais attendre peut-être plus qu'un an pour planifier ton année à venir. Non, tu peux le faire dès maintenant, mais idéalement, prends l'habitude de le faire au mois de novembre. Alors, comme tu peux voir derrière moi, sur le mur, se trouvent deux planificateurs, un planificateur annuel et un planificateur de 90 jours. Pour planifier ton année à l'avance, tu auras besoin de ces deux planificateurs-là. C'est sûr et certain que j'ai beaucoup d'autres planificateurs. J'ai un planificateur mensuel, hebdomadaire et quotidien, mais bien sûr, dans l'épisode d'aujourd'hui, on ne va pas entrer dans tous ces thèmes-là. On va rester concentré dans ce qui est la planification d'une année, donc d'un an. Avant même de commencer à remplir ces planificateurs-là, la première chose que tu dois comprendre quand ça vient à planifier ton année, c'est que tu dois la diviser en 4 différentes sections, en 4 parties. J'appelle ces sections le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3 et le trimestre 4, donc T1, T2, T3 et T4. Dans chacun de ces trimestres, tu dois choisir une priorité. Donc, une priorité ou un projet. Quand je dis priorité ou projet, bien sûr, ça veut dire quelque chose sur lequel tu veux vraiment te concentrer. Ça peut être, par exemple, dans ta business, lancer un produit, avoir une nouvelle version d'un certain service ou d'un programme, lancer ton nouveau site web. Bref, c'est vraiment un projet, une priorité sur laquelle tu veux vraiment te concentrer. Je dis toujours que par trimestre, tu ne devrais pas avoir plus de 3 priorités ou projets. Le maximum, c'est 3. Si tu es nouveau ou nouvelle à la planification et tout ça, je te recommande fortement de commencer avec seulement un. Donc, de faire une priorité, un projet par trimestre. Après que tu aies pris le temps de choisir et par la suite d'écrire chacune des priorités ou projets sur lesquels tu vas te concentrer dans chaque trimestre de ton année, eh bien, vient le moment de les planifier. Là, maintenant, tu te dis, mais comment est-ce que je peux planifier un projet ou une priorité? Eh bien, chacun de ces projets, chacune de ces priorités ont des différentes, comment que je peux dire, des différentes étapes, n'est-ce pas? Des différents pas que tu dois mettre en place pour pouvoir avancer. Donc, par exemple, si tu veux lancer ton nouveau site web, eh bien, la première chose, ça va être de trouver le nouveau nom de domaine. Peut-être la deuxième chose, la deuxième étape, ça va être de choisir un thème. La troisième étape, ça va être peut-être de choisir, ça va être quoi le style, le branding, n'est-ce pas? Donc, les couleurs, l'écriture et ainsi de suite. Donc, après avoir choisi les priorités et projets pour chaque trimestre, comme j'ai dit, il faut que tu écrives c'est quoi les pas à suivre. Et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que dans ton calendrier, dans ton planificateur de 90 jours, tu vas pouvoir écrire la date limite de chacune de ces étapes. Donc, par exemple, l'étape numéro 1 qui est de choisir ton nom de domaine, peut-être que la date limite, ça va être le 14 janvier. Donc,
par exemple, si dans ce calendrier de 90 jours, tu as ici le mois de janvier, ensuite février et ensuite mars, eh bien ici, tu commencerais à écrire déjà c'est quoi les différentes étapes, les différents pas et les dates limites pour chacun de ces pas. Maintenant, tu te demandes peut-être, OK, mais qu'est-ce qui arrive si j'ai 3 priorités, justement, par trimestre? Eh bien là, tu peux choisir de différentes couleurs. Donc, par exemple, pour ta première priorité, ça serait la couleur rouge. Deuxième priorité, la couleur bleue. Et troisième priorité, la couleur verte. Quand tu as terminé d'écrire les dates limites et de planifier, devrais-je dire, les dates limites dans ton calendrier de 90 jours, c'est là qu'on peut partir dans le calendrier de 1 an. Donc, le planificateur d'1 an, c'est là que tu peux commencer à le remplir. Ce planificateur de 1 an, je l'utilise et je te recommande fortement de l'utiliser pour ce qui est les efforts de marketing, n'est-ce pas, les promotions et etc. Donc, par exemple, si tu veux lancer ton nouveau site web, eh bien, évidemment, tu veux créer un buzz autour de ça. Tu veux que les gens en parlent, tu veux faire de la promotion pour ce nouveau site web. Peut-être tu veux même créer des campagnes promotionnelles pour que plus de gens, pour qu'il y ait plus justement de trafic dans ton site web. Alors, en sachant quelle est la date de lancement, qu'est-ce que tu vas faire dans ce planificateur de 1 an? C'est que tu vas l'écrire ici. Ici, comme tu peux voir, nous avons les mois, donc janvier, février, mars, avril, etc., etc. Et ensuite, les jours, n'est-ce pas? Les jours de chacun de ces mois-là. Donc, par exemple, si tu lances ton nouveau site web le 1er avril de l'année à venir, eh bien, tu vas écrire le 1er avril, que ça va être la date de lancement. Avant le 1er avril, ou même peut-être les jours qui suivent le 1er avril, eh bien, il va y avoir de différents efforts de marketing, n'est-ce pas, de différentes campagnes promotionnelles que tu veux mettre en place. Et c'est sur ce calendrier que tu veux mettre c'est quoi ces promotions-là, c'est peut-être emails que tu vas envoyer, ces publications que tu vas faire sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Alors, récapitulons un peu. Donc, la première étape, si tu veux planifier ton année à l'avance, c'est de la diviser en 4 sections, en 4 parties, si je peux dire. Donc, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Pour chacun de ces trimestres, tu dois avoir une priorité ou un projet de 1 à 3, maximum 3, n'est-ce pas? Après avoir choisi quelles sont ces priorités, ces projets, tu veux faire une liste de choses à faire pour chacun des projets, pour chacune des priorités. Donc, un peu comme un plan d'action, n'est-ce pas? Par la suite, tu vas prendre chacune des dates limites de ce plan d'action et tu vas les noter dans ton calendrier de 90 jours. Donc, tu vas noter les dates limites pour chacune de ces actions dans le calendrier de 90 jours à tous les trimestres, n'est-ce pas? Après que tu aies terminé avec ça, la prochaine étape va être d'utiliser ton calendrier de 1 an, ton planificateur de 1 an, pour écrire quels sont les efforts de marketing que tu vas faire. Donc, quelles sont les promotions, le marketing que tu vas faire pour chacune de ces priorités-là, pour chacun de ces projets-là. Et c'est comme ça que tu planifies ton année en business. Là, bien sûr, nous pourrions aussi rentrer dans ce qui est la planification financière de ton année. Donc, j'ai ici mon cartable financier, le cartable financier AVA que j'utilise depuis déjà plusieurs années. À tous les ans, encore une fois, au mois de novembre, je prends le temps de planifier mon année à venir quand ça vient aux finances. Donc, quel est mon objectif financier annuel, mensuel, hebdomadaire et même quotidien. Donc, combien est-ce que ma business doit faire à tous les jours. Alors, ça, bien sûr, ça peut être une autre vidéo, donc un autre épisode, Alexandra au travail complètement, parce que ça va être trop long à justement pouvoir expliquer en cet épisode. Alors, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le cartable financier AVA, eh bien, laisse-moi savoir dans la section de commentaires. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé, eh bien, tu vas adorer ce petit cadeau qu'on a créé pour toi. Étant donné que je sais qu'au début, ça peut être un peu mélangeant, un peu difficile de se lancer dans la planification, de commencer à planifier surtout 1 an à l'avance, eh bien, j'ai décidé de créer un petit template, n'est-ce pas? Une petite fiche PDF que tu peux télécharger gratuitement qui va te permettre de justement pouvoir diviser ton année en 4 différentes sections, d'avoir déjà les trimestres sur la fiche et de pouvoir planifier tes priorités. Donc, si tu veux télécharger cette fiche gratuite, tu n'as qu'à aller dans la description en bas de cette vidéo, faire clic, donc cliquer sur le lien et tu vas pouvoir la télécharger gratuitement et commencer à l'utiliser dès maintenant. Aussi, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'oublie pas d'aimer, de le partager avec tes amis et dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelles sont tes priorités et tes projets pour les trimestres à venir. Ça me ferait un grand plaisir de pouvoir te lire et comme toujours, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sont en ligne à presque tous les jours de la semaine. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.